Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue, bon retour du congé des fêtes. Je vous souhaite en passant, on est peut-être le 15, on est dépassé un petit peu, et je vous souhaite toute une bonne année, surtout de la santé pour tout le monde. Donc, ce soir, on est avec naturellement M. Michael Larue, notre directeur d'arrondissement, M. Simon Tremblay, qui est urbaniste à la ville de Saguenay, et M. Bastien Godette, qui est assistant greffier à la ville. Donc, je vous fais la lecture et on adoptera l'ordre du jour par la suite. Donc, au point 1, c'est adoption de l'ordre du jour. Au point 2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 décembre. Au point 3, c'est l'adoption du procès-verbal du CCU de la réunion du 7 janvier. Au point 4, ce sera les dérogations mineures, présentation, commentaires du public et adoption. Au point 5, nous avons 2 avis de motion et adoption de premier projet de règlement. Au point 6, on a une consultation publique et adoption de deuxième projet de règlement. Au point 7, une demande de PPC-moi, qui est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Au point 7, on a deux PPC-moi, 7.1, 7.2. Ensuite, au 8, on a un usage conditionnel. Au point 9, ce sont les aides financières. Au point 10, le point divers, nous avons 4 points. Au point 11, ce sera le varia. Au point 12, période d'intervention des membres du conseil. Point 13, prochaine séance du conseil. Point 14, période de questions du public. 15, levée de la séance. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier. Nous sommes pour notre séance ordinaire à la salle Pierrette-Godreau, au 4160 rue du Vieux-Pont. C'est à l'arrondissement Jonquière. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, ça me prendrait proposé par M. Armstrong, appuyé par M. Cravier. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Vous n'avez pas de modification, M. Godet? Okay, merci. Au point 2, c'est l'adoption des procès-verbaux. C'est la séance ordinaire du 4 décembre 2024. Donc, à 2.1, vous avez reçu vos documents. Est-ce que c'était conforme à vos attentes? Vous les avez tous reçus? Pas de correction? Tout est beau? Proposé par M. Michel Tifo, appuyé par M. Claude Bouchard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne, c'est adopté. On est rendu au point 3, c'est l'adoption du procès-verbal du CCU. C'est la réunion du 7 janvier. Donc, M. Bouchard, Jimmy, le président étant absent, je vais donner la parole au vice-président, M. Claude Bouchard. Merci, M. le Président. Bonsoir à tout le monde. Alors, procès-verbal du CCU de la séance du 7 janvier. Alors, on a traité 10 points. On avait un amendement qui a été accepté, deux PPC-moi, un refus, une acceptation. 3 dérogations mineures qui ont tous été acceptées. Puis, il y a 4 PIIA qui ont également été tous acceptés. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé par M. Michel Tifo. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne, c'est adopté. Au point 4, ce sont nos dérogations mineures. On va avoir une présentation et les commentaires du public et l'adoption. Je vais laisser la parole à M. Simon Tremblay. Oui. Donc, au 4.1, nous avons une dérogation mineure du 2010 rue Drake à Jonquière. C'est une demande qui vise à autoriser l'implantation de 2 bâtiments accessoires en cour avant, autoriser l'implantation de 6 réservoirs en cour avant et autoriser une aire de chargement en cour avant au lieu des cours latérales et arrière. Au point 4.2, c'est une demande de dérogation mineure pour le 3049 rue Morrison à Jonquière qui vise à régulariser l'implantation d'un garage détaché dont une partie est localisée en cour avant à une distance de 1,72 mètres de la ligne de propriété. Merci, M. Tremblay. Est-ce que j'ai des gens dans la salle qui désirent s'exprimer sur un des 2 dossiers ce soir, en dérogation mineure? Personne. Donc, ça va me prendre un proposeur. M. Claude Bouchard, appuyé par M. Michel Tifo. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne. Merci. Donc, au 5.1, c'est des avis de motion et adoption de premier projet de règlement. Donc, au 5.1, c'est un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR-212-3 de la ville de Saguenay. Donc, ici, on parle de la zone 62-200.
C'est dans le secteur sud-ouest de l'intersection du boulevard Mellon et du boulevard du Royaume à Jonquière. Donc, à 5.1.1, ça va me prendre quelqu'un qui va me donner l'avis de motion et l'adoption de projet de règlement, s'il vous plaît. Monsieur Claude Bouchard, vous faites les deux, appuyé par monsieur Jean-Marc Crevier. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne. Merci. Donc, au 5.2, c'est le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR-212-3 de la Ville de Saguenay. C'est la zone 10-960. C'est le prolongement de la rue des Gézères. C'est situé à Chipcha. Donc, 5.2.1, on est en avis de motion. 5.2.2, est-ce que j'ai quelqu'un qui me donne les deux? Monsieur Claude Bouchard, appuyé par monsieur Michel Tifo. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne. On est rendu au point 6. C'est une consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Donc, monsieur Simon Tremblay va nous expliquer le projet à 6.1. Oui. Donc, juste avant la consultation publique, on va apporter une modification au projet de règlement, soit d'ajuster la numérotation puisqu'une erreur s'est glissée et que nous retrouvions deux fois le numéro 1 aux deux premiers points, et d'ajouter le point 5 de l'article 1 se lisant comme suit. Donc, les marges du bâtiment principal ajoutées à la grille des usages et des normes identifiées H38 15320, en plus des marges minimales permises, les marges minimales suivantes pour l'usage H4 détaché, une marge avant de 6 mètres, une latérale de 4 mètres, une arrière de 6 mètres, une arrière sur rue de 6 mètres, excusez-moi, une arrière de 8 mètres et une marge arrière sur rue de 8 mètres également. Donc, la consultation publique porte sur la modification de la zone 15-320 au secteur des rues Angers et Saint-Dupère, visant à ajouter l'usage d'habitations multifamiliales de catégorie A, soit des 4 logements, à la zone. Merci, M. Tremblay. Est-ce que j'ai des gens dans la salle à 6.1.1? On est en consultation publique. Vous pouvez venir vous exprimer au micro si vous avez des questions sur ce projet. Personne. Donc, on va aller à 6.1.2. C'est l'adoption du deuxième projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Kevin Armstrong, appuyé par monsieur Jean-Marc Crevier. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne. C'est adopté. Donc, on est rendu au point 7. On a deux dossiers. C'est des demandes de PPCMO à 7.1, 7.2. M. Tremblay. Oui, donc le 7.1, c'est une consultation publique sur un projet particulier de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est pour le site du 2130 rue de la Chute du Diable à Jonquière. Ça vise une extension d'un usage dérogatoire d'entreposage intérieur de tout genre avec un agrandissement du bâtiment de maximum de 1915 mètres carrés au lieu de 429,7 mètres carrés. Merci. On est en consultation publique à 7.1.1. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui désirent s'exprimer sur ce projet? Vous pouvez venir au micro. J'aimerais avoir votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Rodrigue Godreau. Rodrigue Godreau? Oui, je suis chemin de la réserve. Oui. En somme, là, une chance qu'on a vu à pancarte, parce que c'était pas un peu plus, on ne l'aurait pas su. De la manière que j'ai pu comprendre, là, toute la forêt qu'il y a là dans ce coin-là, là, ça va tout disparaître, ça? M. Tremblay? Non, le plan qui était sur le site, c'est pour identifier le terrain, mais il n'y a pas de. Au niveau de la forêt, là, c'est préservé, même dans le plan d'aménagement, là, c'est conservé. C'est le bâtiment là, qui a sur le mur arrière qui a un agrandissement à l'arrière du bâtiment. Ah, OK, ce serait juste le bâtiment, c'est juste l'agrandissement en arrière? C'est ça. Mais non, au niveau de la forêt, là, c'est conservé sur le terrain. Ah, OK, c'est beau. On va répondu à mes questions. C'est correct, M. Godreau? Est-ce que j'ai d'autres gens qui veulent venir s'exprimer? Personne? Je vais aller en adoption du deuxième projet de règlement. C'est beau. Donc, ça va me prendre un proposeur. M. Jean-Marc Crevier, appuyé par M. Kevin Armstrong. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne. C'est adopté. M. Tremblay, on est à 7.2. Excusez-moi. Allez-y. Oui, dans ce cas-ci, il n'y a pas de consultation. C'est l'adoption de la résolution officielle
pour le site là, de régulariser l'usage d'autres services de soutien aux entreprises pour l'immeuble du 2395 rue de la Métallurgie à Jonquière. Merci. Donc, à 7.2.1, on est en adoption de la résolution officielle. On va prendre un proposeur. M. Michel Tifo, appuyé par M. Claude Bouchard. Kevin, Kevin, excuse-moi, Kevin. Appuyé par Kevin Armstrong. Absolument. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne, c'est adopté. Donc, on est au point 8. C'est un usage conditionnel, M. Tremblay? Oui, effectivement. Donc, un usage conditionnel demandé pour le 5830 chemin Saint-André à Jonquière. Ça vise à autoriser un établissement d'hébergement touristique commercial dans une habitation rurale. Merci. Donc, on est à 8.1.1. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui désirent s'exprimer sur ce projet? Vous pouvez venir au micro, s'il vous plaît, avec votre nom. Je suis pas assez grande. Claire Deschaines. Madame Claire Deschaines. Oui. Moi, je voudrais savoir en quoi ça consiste au juste. Oui, donc l'hébergement touristique commercial, là, c'est en d'autres termes de la location Airbnb. Donc, c'est dans une résidence secondaire, c'est pour faire cet usage-là, de pouvoir louer et l'annoncer là, pour de l'hébergement touristique. Touristique. Va-t-il y avoir plusieurs demandes de location? Plusieurs propriétaires? Changement de propriétaire? Un changement de propriétaire? Souvent, là, tu sais, là, que ça va partir, ça va revenir, ça va partir, ça va revenir. Oui, en étant du Airbnb, naturellement, c'est des locations là, qui peuvent être faites à plusieurs personnes différentes dans une année. C'était ça votre question? Oui. Oui. Nous autres, on est voisins, puis on n'est pas chaud à ça. OK. C'est rendu qu'on n'a pas le choix, non? C'est gouvernemental. Non, pas. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus, sur ce dossier-là? Donc, vous questionnez, vous n'êtes pas certaine? C'est parce que, voyez-vous, nous autres, on a une terre agricole. Oui. Puis, direct en face, là, c'est nous autres. Puis, on a déjà eu des problèmes avec plusieurs gens qui sont dans l'entourage. Mais on a fini par faire un compte-rendu de tout ça, puis de s'entendre avec tout le monde pour pas que ça passe. Mais s'il y a des locataires en face qui ne sont pas au courant, puis qui ne connaissent pas ces coins de terre agricole, puis qui demain matin décident d'aller faire du skidoo, du ski ou n'importe quoi sur nos terres, ça va endommager. Puis nous autres, ça va nous créer des problèmes. D'accord. On a pris ça en note. On va passer tous les gens qui veulent s'exprimer, puis on prendra une décision après. Merci. Bonsoir, vous allez excuser ma voix parce que j'ai encore la grippe, c'est pour ça que je porte le masque. Mon nom est Marlène Bouchard, je suis la propriétaire du 5830 chemin Saint-André avec mon conjoint Marcelin Salès. On a acquis cette résidence-là prioritairement pour nos enfants. Nos enfants demeurent à l'extérieur, demeurent à Montréal et ils viennent nous visiter dans les longs congés, Noël, Pâques, l'été, etc. Donc, comme eux, ils ont des enfants, la maison à côté faisait en sorte que ça nous favorisait pour les recevoir. Et je tiens à rassurer mes voisines qu'on est des gens qui sont tranquilles, qu'on ne louera pas à n'importe qui et qu'on va louer de façon très occasionnelle. Parce que prioritairement, cette maison-là, on l'a achetée pour nos enfants, pour les loger. Aussi, j'ai fait sortir, je ne sais pas si ça vous intéresse de le voir, mais j'ai fait sortir un plan entre la maison qu'on a achetée, qui risque d'être un Airbnb, et la maison de Mme Claire. Et elle est à 372,16 mètres. Alors, je peux quand même vous montrer que
la maison du Airbnb n'est pas directement en face de la maison qu'habite Mme Claire. Alors, oui. Est-ce que vous voulez voir le document que je vous ai préparé? Oui, on va prendre votre document. Oui, on peut l'avoir ici, là. Peut-être le donner à M. Tremblay. J'en ai plusieurs copies en plus. C'est gentil. Merci beaucoup. On va prendre quelques minutes pour regarder peut-être le plat. Il y en a d'autres? Madame qui a parlé en premier, puis ça, c'est elle. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient s'exprimer sur ce dossier-là? Vous avez été les deux seuls. Madame, vous voulez revenir? Oui. C'est bon. Oui, madame. Denise Bergeron. Madame Bergeron, Denise? Oui. Moi, j'ai des terrains juste à côté de Madame Bouchard. Puis, ça ne me tente pas non plus d'avoir du n'importe qui à côté. Parce que moi, j'ai des accès au Saguenay, puis j'en ai même ma question qu'il y ait du n'importe qui, puis ça passe n'importe comment. Ça ne me tente pas vraiment, non? D'accord. Merci. Le président note, merci. Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer sur ce dossier? C'est pas la distance entre les deux, tu sais. J'ai M. Claude Bouchard. Ça, c'est dans le secteur à M. Claude Exact, Bouchard. exact. M. Bouchard va s'exprimer. On prendra une décision après. Oui, c'est bon. Mais merci, madame, d'être venue vous faire entendre. Madame Bouchard, merci à vous également. Je suis quand même allé dans le coin un petit peu là, de temps en temps depuis que j'ai été nommé conseiller de ce coin-là. Je connais exactement l'emplacement où est-ce qu'on demande le Airbnb. Je sais très bien où est votre terre, là, pas si on peut appeler une écurie, quoi que ce soit. Je sais très bien où vous êtes sur le coin. Madame, je ne sais pas exactement à quelle maison où vous êtes, là. Bon, on s'entend que ils sont pas sur le bord de l'eau. Hein, ils sont quand même... Si on calcule la distance du centre-ville à s'en aller chez M. Salès, Mme Bouchard, on s'entend que en bon québécois, c'est pas à porte. Ils sont pas sur le bord de l'eau. Je suis pas convaincu que ça va être un endroit, honnêtement, qui serait très, très prisé par rapport à du Airbnb. Mais quand même, ce qu'on va faire, je vais quand même prendre la peine, tantôt, je vais prendre vos coordonnées à vous deux à la fin de la séance. Je vais quand même prendre la peine de faire les choses de la bonne façon. Alors, j'aimerais ça quand même qu'on le diffère, si c'est possible, au mois prochain, que je prenne la peine quand même d'aller vous rencontrer chez vous, puis que moi, je pense que mon objectif, Mme Bouchard, je veux bien être clair, là, je veux pas empêcher le projet, absolument pas. Je veux rien que m'assurer avec vos voisins immédiats, là, qu'on soit en bon voisinage puis que les choses se fassent de la bonne façon. Parce qu'honnêtement, moi, je ne vois pas de la façon que je perçois où ce qui sont les demeures de Mme Bouchard versus vos demeures à vous. Honnêtement, je ne vois pas d'handicap parce qu'il y ait un Airbnb à cet endroit-là. Mais on va quand même prendre la peine là, de faire les choses de la bonne façon. Considérant que vous avez pris la peine de vous déplacer, vous avez amené vos doléances. Donc, je vais prendre la peine d'aller vous rencontrer chez vous, les deux. Puis, comme je vous dis, on le ramènera là, au mois prochain. Merci à M. Bouchard. M. Armstrong? Je vais appuyer le collègue Bouchard dans sa Juste proposition. pour terminer ça, naturellement, le processus qu'on fait habituellement à l'arrondissement Jonquière quand on est en consultation publique, on écoute vraiment les gens avec peut-être des problématiques qu'on n'a pas vues ou des choses comme ça. Donc, habituellement, le conseiller du secteur qui vit cette situation-là, habituellement, on le diffère. Dans presque 100% des cas, là, quand il y a des gens qui viennent s'exprimer en consultation publique, on le diffère. Le conseiller va aller faire ses démarches, il va aller rencontrer les gens pour s'assurer qu'on prend la meilleure des décisions possibles. Donc, on va y aller avec le 8.1. Le prochain conseil est le 11 février, donc ça vient quand même assez rapidement, là. On n'aura pas besoin de tout recommencer le processus parce qu'on va adopter le 8.1.1, la consultation publique, elle va être faite. Ça va me prendre un proposeur là-dessus, M. Claude Bouchard. J'ai pas besoin de proposeur là-dessus, ça fait que ça, tout est beau. Au point 8.1.2, l'adoption de la résolution officielle, on va la différer.
là, M. Bouchard, vous allez... Ouais, d'ici la fin de la semaine, au maximum, début de semaine prochaine, je vais me rendre puis aller rencontrer mesdames, il n'y a pas de problème. Parfait. Ouais. Donc, M. Bouchard, vous proposez, M. Oui, je le propose. Stifo, vous appuyez? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande de vote? C'est juste plutôt, M. Armstrong, il y avait M. correct. Oui, vous l'avez fait, il me semble. Je suis devancé, M. Président. Je m'excuse. Pour le tour de l'oreille. Hein. Est-ce que ça vous M. convient? Armstrong l'avait appuyé. Ça vous convient, les deux parties? On va aller chercher plus d'informations. Ça va? Donc, on est rendu au point 9, c'est les aides financières aux organismes. Donc, il y a un montant de 7 150 $ distribués à travers les organismes de l'arrondissement Jonquière, proposé par M. Michel Tifo, appuyé par M. Claude Bouchard. Donc, au point 10, 10.1, c'est comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement Jonquière, c'est la nomination d'un nouveau membre. M. Bouchard? Oui, absolument. On va procéder à la nomination d'un nouveau membre. Alors, on procède à la nomination de M. Pierre Chrétien, qui va rentrer en poste, j'imagine, à la prochaine rencontre, donc janvier 2025 à décembre 2027. Parfait, alors, j'en fais la proposition. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé par M. Kevin Armstrong. Oui. Merci. Au point 10.2, c'est une demande d'analyse pour l'ajout au plan de déneigement du trottoir sur la rue des étudiants. Donc, c'est M. Michel Tifo qui demande d'analyser la possibilité d'ajouter au plan de déneigement le trottoir sur la rue des étudiants. Ça, c'est entre les rues Bourassa et Fortier. À la hauteur du parc Alcédrie. Et sur la rue Fortier, entre les rues des étudiants et Saint-Louis. C'est bien ça, M. Tifo? Oui. Vous proposez, appuyé par M. Jean-Marc Revier? Oui. Merci. Personne ne demande le vote? Allez, OK. 10.3, c'est une demande, l'ajout de panneaux interdits de stationner sur la rue Lavoisier. Donc, c'est coin boulevard Saguenay, rue Lavoisier. Là, il y a eu un Tim Hortons qui vient de s'installer. Pour permettre une plus grande fluidité là, sur la rue Lavoisier, on va mettre des interdictions de stationner entre le 1782 et 1788 Lavoisier. Proposé par M. Crevier, appuyé par M. Kevin Armstrong. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne, c'est adopté. Au point 10.4, c'est une demande d'installation d'un panneau indiquant débarcadère seulement sur la rue Bruchézy. C'est une demande de M. Tifo. Donc, on demande à nos services de procéder à l'ajout d'un débarcadère pour le transport adapté devant la résidence du 3866 rue Bruchézy et qu'un montant de 250 $ soit payable à même le fonds d'immobilisation de votre fonds, M. Tifo. On fait la proposition. Proposé, oui. Appuyé par M. Claude Bouchard. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Personne, c'est adopté. Donc, au point 11, varia, M. l'assistant greffier. Est-ce que nous avons des points ajoutés? On n'a pas de points ajoutés. Au point 12, on va y aller avec la période d'intervention des membres du conseil. Je vais commencer par M. Crevier. C'est beau. M. Armstrong. Oui, très rapidement, simplement pour féliciter une entreprise de chez nous. On a reçu la visite de la ministre Fréchette qui a remplacé M. Fitzgibbon, donc à l'innovation, l'économie, qui nous a rendu visite vendredi dernier pour annoncer avec notre député de Jonquière, M. Gagnon, une subvention d'Investissement Québec. La PDG était sur place aussi d'Investissement Québec de 5,5 millions à l'entreprise FabMec, qui est située dans le parc industriel de Jonquière. C'était vraiment une belle rencontre, projet d'expansion majeur pour notre parc industriel. On parle d'une entreprise de 232 employés, 3 divisions, donc il y a le vent dans les voiles. Vraiment, je tiens à souligner le succès de cette entreprise-là, puis qui s'inscrit toujours, vous le savez, très bien dans notre vision de la zone durable Jonquière. On a une belle discussion avec M. Maltais de Promotion Saguenay, qui est au niveau du développement économique dans nos parcs industriels, avec entre autres là, les deux copropriétaires, là, M. Gagné, Claude et Rémy. Donc, vraiment une très belle visite. Merci à l'entreprise de nous avoir accueillis, puis au gouvernement du Québec, via Investissement Québec, de les avoir soutenus. Là. On sent que ça bouge beaucoup dans le parc industriel de Jonquière, M. le Président. Merci, M. Armstrong. M. Tifo. Oui, ce matin, les élus ont assisté au point de presse de Saguenay-en-Neige, à l'invitation du président, M. Forel-Gilbert, pour la 41e édition. J'écoutais les gens défiler au microphone ce matin, puis je me disais 41 ans d'histoire. On en a amusé des gens. Alors. Et ça, c'est grâce à des bénévoles. Puis ce matin, on a présenté la nouvelle directrice générale, Mme Marie-Michel Ovington. Et l'activité a lieu du 30 janvier au 9 février. Vous
regarderez un petit peu la programmation. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis nous autres, les élus, on est d'accord pour s'associer pour dire merci à nos nombreux bénévoles, autant pour Saguenay-en-Neige que pour nos différentes activités dans l'arrondissement Jonquière pendant l'année. Puis je fais juste regarder, je ne vous donnerai pas le programme au complet, mais le populaire concours de sculpteurs, tu sais, qui agrémente notre hiver, et le feu d'artifice qui sera présenté lors du soir, la soirée d'ouverture. Alors, participez en grand nombre pour encourager les bénévoles, parce qu'on est chanceux d'avoir une activité. Tu sais, plus de 25 ans d'histoire pour des activités. Je pense au tournoi Pee-Wee qui s'en vient également au mois de février. Ça fait plus de 50, 60 ans qu'il est là. Alors, ça en prend des bénévoles, puis nous autres, ben, les élus, on est contents d'avoir ces bénévoles-là qui travaillent pour divertir notre population. Merci. Merci, M. Tifo. M. Bouchard, ça va aller? Merci. Merci. Donc, on va aller, à titre informatif, au point 13, c'est la prochaine séance du Conseil qui va être tenue ici même à la salle Pierrette Godreau. Elle aura lieu le 11 février prochain. C'est à 19h, toujours au 4160 rue du Vieux-Pont, à l'arrondissement Jonquière. 14, période de questions du public. C'est à votre tour. Si vous avez des points à discuter à propos de l'arrondissement ou autre. Oui, vous pouvez venir au micro, encore avec votre nom, s'il vous plaît. Madame Claire Deschênes, comme tout à l'heure, regardez, vu à notre ferme, notre élevage de chevaux canadiens, on aurait une petite demande à vous faire. J'aimerais ça avoir une pancarte. Je sais que les pancartes sont faites de chevaux canadiens maintenant. Les villes sont supposées d'en avoir, qui est pour l'installer dans la montée Bergeron. Parce que ça serait au-dessus de nos forces là, de dire qu'on serait capable de garder nos chevaux sans qu'ils, des fois, ils peuvent sauter clôture, traverser le chemin, puis ça provoquerait des accidents. Alors, ça serait, je pense, sécuritaire de mettre une pancarte qui pourrait avoir des chevaux qui traversent le chemin. Ça fait longtemps qu'on y pense. Là, je suis là avec vous autres. Puis, c'est ça. C'est pour la sécurité publique. Merci, madame. On va prendre votre... Ça, c'est Oui, c'est ça. Bon, c'est écoute, madame Deschênes, c'est très, très pertinent. Dans ce temps-là, vous ne vous gênez pas. Hein? Je pense que dans certaines situations, c'est correct, vous ne vous gênez pas de m'appeler. Dans cette situation-là, vous n'avez dit pas vous gêner de m'appeler aussi puis me le dire. Fait que tantôt, quand je vais aller vous rencontrer. Puis je vais travailler ça pour qu'on puisse avoir cette pancarte-là. Il n'y a aucun problème, ça me fait plaisir. C'est pas quelque chose je m'occupe de vous. Claude va regarder avec Michael, notre directeur d'arrondissement. Absolument. Ça ne devrait pas être une affaire très, très complexe. Je m'occupe de vous, ça me fait plaisir, mme Deschênes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui désirent s'exprimer? M. Dubois, allez, là. On attend après vous. Faites-nous pas ça aujourd'hui de ne pas venir. Monsieur le Président, Monsieur le Président, d'après moi, vous n'auriez pas été obligé de les forcer. Hey, c'est rendu qu'il faut les forcer. Ça me surprenait, par exemple. J'étais surpris de voir qu'ils ne se levaient pas. Ben oui, hein? On a eu des fêtes ont été dures. On a eu des fêtes assez difficiles. D'un autre côté, on ne pensait pas nécessairement intervenir en public, mais comme vous savez, ben, c'est sûr que vous le savez, que le budget a été approuvé pour les travaux correctifs du réseau sanitaire du quartier du Beauce. Puis là, ben, on imagine que depuis ce temps-là, ça fait déjà un petit peu plus qu'un mois, puis il y avait les fêtes, mais on imagine que vous travaillez à fond de train sur le dossier. Puis la question, c'est de savoir si ça avance bien. Puis si, comme on se l'était promis, vous l'aviez promis, qu'on aurait bientôt une réunion qui indiquerait un peu l'envergure des travaux à venir. Puis aussi, dans cette réunion-là, on a un item qu'on voudrait mettre à l'agenda éventuellement. C'est quoi le plan de mesures d'urgence que vous aviez mis de l'avant là, pour encore, avec les changements climatiques, d'une autre problématique de pluie intense. Là. Donc, c'est de voir un peu tout ce qui a été fait, tout ce qui accourt au niveau du plan d'urgence, puis tous les travaux qui sont à venir là, pour faire un correctif final dans les prochains mois. Là. Donc, c'est un peu pour faire le suivi de ça. Là, on était préparés. On avait quelques informations à vous donner.
Donc, ça se travaille depuis la fin décembre. Ils ont commencé, ils ont débuté les plans et devis. Ça, c'est une bonne étape. Ils s'attendent d'aller en appel d'offres vers la fin mars, début avril. OK. Après ça, ils pensent que les travaux pourraient commencer vers la fin mai, début juin. Fait D'accord. entre aujourd'hui, puis je vous dirais probablement l'appel d'offres, peut-être un petit peu plus tard à l'appel, non, à peu près à l'appel d'offres. Entre aujourd'hui puis le mois d'avril, on devrait avoir une rencontre avec vous autres pour vous expliquer un petit peu en quoi va procéder les travaux. Fait qu'on parle d'ici la fin d'avril, c'est ça en gros? Ou... Moi, je dirais, ouais, à peu près d'ici la fin avril, maximum. OK. Ben, de toute façon, on va suivre ça ensemble là, pour Absolument. s'ajuster. Absolument. On suit ça ensemble. D'accord. Quand vous parlez d'appel d'offres, là, j'imagine que c'est l'appel d'offres pour les travaux de construction. Là. Absolument. Mais j'imagine que est-ce que vous travaillez avec un consultant pour les plans et devis ou c'est fait à l'interne, ça? C'est fait à l'interne. Ah, c'est fait à l'interne, Oui. fait que c'est pour ça que ça avance assez bien. Ça avance rondement, oui. Bon, tant mieux. Ben, merci beaucoup de l'information. C'est un plaisir. peu ça qu'on voulait savoir. Fait que on va garder l'œil ouvert. Absolument. Merci En passant, beaucoup. on vous souhaite à tous une bonne année et la santé. Puis c'est une grosse année, c'est une année électorale, donc j'imagine que vous allez être très occupés encore. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui désirent venir au micro? Ça va aller. Donc, on va fermer l'Assemblée. Ça va me prendre un proposeur, M. Claude Bouchard, et M. Kevin Armstrong. Alors, merci tout le monde. Je vous souhaite un bon retour à la maison. Soyez prudents. Bye bye. Merci.